Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour, soyez les bienvenus dans cette 8e. Ouais, la 8e déjà. Et Ouais, là, durant le confinement. ouais, c'est fou, hein. Ouais. Et en fait, dans cette 8e vidéo, on va parler du manque de temps qui est beaucoup remonté dans les discussions du groupe Facebook, Infirmière 3.0 toujours. Et on nous a dit, de toute façon, je manque de temps, je suis surchargée de travail. Et donc, je n'ai pas forcément le temps de passer à la télémédecine, à la téléconsultation. Donc, surchargé, en fait, c'est pas trop mon domaine, Vincent. Donc, je vais te poser des questions. Voilà, allez, ça marche. En fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de patients isolés. Hein, il ne faut pas se cacher, hein, de personnes âgées, isolées. Notre structure sociale fait qu'on n'a pas les aînés chez nous comme on peut avoir dans d'autres cultures, encore que dans les dom-toms, c'est comme ça qu'ils sont organisés. Mais chez nous, malheureusement, voilà, on est de plus en plus isolés et les personnes âgées, souvent, ont les enfants qui sont absents. Et donc, ça retombe sur tout le système médico-social et les infirmières libérales, toujours pareil, en première ligne, à devoir gérer des patients isolés, complexes. Donc ça, effectivement, c'est chronophage. Ensuite, il y a la recherche d'informations. Les recherches d'informations, justement, sur les différents examens qu'ils ont pu avoir. Moi, j'ai eu au téléphone une infirmière du côté d'Orthez qui, justement, veut se structurer avec ce projet et qui me disait l'autre fois, elle avait passé un temps fou pour avoir des informations sur un patient qui était atteint d'un cancer. Voilà, et même... auprès de qui elle recherchait les infos auprès du médecin. Pourquoi elle ne les trouvait pas, les infos? En fait, elle voulait améliorer la prise en charge et on s'aperçoit que dans l'organisation actuelle, finalement, le médecin ne partage pas avec l'infirmière les informations. Le médecin va envoyer un courrier au médecin généraliste et quand il n'y a pas de médecin généraliste, finalement, il n'y a plus que l'infirmière et elle n'a pas ces infos. Donc, on voit bien qu'il faut révolutionner ces pratiques et s'inscrire dans un réseau, voilà. Et donc là, elle passait un temps... Le téléphone, je veux dire, même si l'infirmière, elle part à la pêche aux infos, justement, on va lui donner ou pas? Alors, on va lui donner, mais ça va être au prix d'efforts, de temps passé au téléphone. D'ailleurs, ça, c'est la chose qui revient en boucle, hein. Le temps passé au téléphone avec la pharmacie pour négocier l'ordonnance, un renouvellement, appeler le médecin, avoir un point de précision sur un résultat d'un examen. Et donc tout ça, en fait, il y a déjà la surcharge de travail et ça en rajoute une couche. Et donc cette désorganisation, on n'a pas optimisé les réseaux, en fait, c'est une perte de temps. Et le temps qu'elle passe au téléphone, en fait, moi ce que je pense, c'est que il faut le passer en temps de téléconsultation. Parce que depuis le début de l'année, il est valorisé. Et donc finalement, le temps, elles le passent déjà, en fait. Elles le font déjà. Il faut juste transformer la pratique parce qu'on a la chance maintenant que ce soit valorisé alors qu'actuellement, elles le font pour rien, parce qu'elles le font pour aider leurs patients. Mais à un moment donné, il faut que ce temps soit reconnu. Et l'avantage aussi, ça permettrait aussi d'avoir des études et une reconnaissance de ce temps et objectiver vraiment le travail réel qui est fait par ces infirmières au quotidien. Donc, il y a des rémunérations maintenant, des téléconsultations, c'est un début, hein, donc effectivement, il y a des choses à mon avis encore à développer, mais on peut s'appuyer déjà sur ce qui a été mis en place. Donc on dira jamais autant, le temps c'est de l'argent, quoi. C'est ça. C'est ça, et c'est surtout, toujours pareil, il y a l'argent, c'est une chose, mais il y a la reconnaissance, en fait, du travail effectué par l'infirmière, et ça serait une traçabilité en plus de ce travail passé, parce que là, pour le coup, on aurait objectivement, vis-à-vis des tutelles, une possibilité de tracer ce qui est fait, quoi. Donc en gros, quand tu te dis je ne peux pas passer à la téléconsultation parce que, il faudrait que je me forme et j'ai pas le temps et je suis déjà surchargée de travail, finalement, c'est l'inverse qui se passe. Ouais, c'est ça. Si tu passais à la téléconsultation, tu serais surchargée. En tout cas, on optimiserait, c'est ça, et valoriser, tout à fait. Bon, écoutez, pour moi, le message est clair. À bientôt. À bientôt. Au revoir.